Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as laissée, qui nous inspire, qui nous guide, qui nous conduit, qui nous fait du bien. Seigneur, nous voulons te remercier encore et merci pour Matthieu qui a travaillé de ta part. Amen. Eh bien, merci pour ta prière, Michel. Alors, je ne sais pas si le Seigneur va ouvrir vos yeux, mais j'espère qu'il va ouvrir vos oreilles, car je n'ai rien à vous montrer, mais beaucoup de choses à vous dire. Comme dit Michel, j'ai un peu travaillé, c'est vrai, pour ce message, mais je ne sais pas si ça se verra. En tout cas, je suis content de me retrouver pour partager ce message avec vous ce matin. J'ai essayé de me souvenir de la dernière fois où j'avais été dans cette situation, d'apporter le message. Est-ce que vous vous en souvenez ? Moi, j'ai regardé un peu, je pense que ça doit faire 3 mois. 3 mois ? Eh oui, 3 mois. Ça m'a donné l'occasion de me rendre compte que même si on était une petite église, que ce soit à l'intérieur de l'église ou dans le réseau proche, on a comme ça toute une richesse et une diversité d'intervenants qui font que, ça fait 3 mois et... Ah peut-être, je sais pas. Non, c'était peut-être même fin octobre. En fait, j'ai le planning à la maison, donc je suis capable de le savoir. Mais c'est pas ça qui est important. 3 novembre, voilà. Et donc, ce que je trouvais intéressant, c'était de se dire, tiens, là, il y a de la richesse et de la diversité d'enseignements et de points de vue. Et j'aime notre Église pour cela. Alors, ce matin, nous allons continuer notre série sur l'Épître aux Philippiens. C'est une série de messages qui a commencé au début du mois de janvier, avec d'abord Bob, puis Michel, puis la semaine dernière Samuel Boukoras. Voilà, et moi je vais m'efforcer de continuer cette série d'enseignements avec sans doute un nouveau point de vue, en tout cas un nouvel intervenant. Et puis, je disais, j'aime bien notre Église parce qu'il y a de la diversité dans les intervenants. Je l'aime bien aussi parce que quand on étudie quelque chose, quand on étudie un sujet, on prend le temps de l'étudier vraiment en profondeur. Et donc, nous venons de passer tout le mois de janvier, juste sur le premier chapitre de l'épître de Paul aux Philippiens. Alors en préparant ce message, je me suis dit, 1 mois, 4 messages sur Philippiens 1, ça doit être suffisant. Eh bien, figurez-vous que non, je vais continuer. Je vais continuer sur Philippiens 1. Mais on va aussi attaquer le début de Philippiens 2, donc il y a quand même du changement. Mais voilà, il y a encore des choses à dire sur Philippiens 1. Parce qu'il y a comme une sorte d'écho entre les 4 derniers versets du premier chapitre de la lettre de Paul aux Philippiens et les 4 premiers versets du 2e chapitre. Alors je vous propose de lire tout de suite la fin du chapitre 1 de la lettre de Paul aux Philippiens, précisément les versets 27 à 30. Et voilà ce qu'il est écrit. « Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile du Christ, en vrai citoyen de son royaume. Ainsi, que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrai apprendre que vous vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. C'est pour eux le signe qu'ils courent à leur perte et pour vous celui que vous êtes sauvés. Et cela vient de Dieu. Car en ce qui concerne le Christ, Dieu vous a accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vous êtes en effet engagés dans le même combat que moi, ce combat que vous m'avez vu soutenir et que je soutiens encore maintenant, comme vous le savez. Alors, pour rappeler le contexte, ceux qui étaient là les semaines dernières le savent et s'en souviennent, et pour ceux qui n'étaient pas là, je me permets ce petit rappel. Lorsque Paul écrit ce texte, il est emprisonné à Rome et il écrit donc à l'église de Philippe, qui est dans le nord de la Grèce actuelle, à plusieurs milliers de kilomètres. C'est une église qu'il a visitée précédemment, qu'il a enseignée et faite grandir. Mais je voulais insister parce que, voilà, quand il dit mener le combat ou souffrir pour Christ, c'est pas juste un concept.
Il est emprisonné à Rome. Hein? Et là, est-ce qu'il se plaint de son sort ? Pas du tout. Il encourage les chrétiens de l'église de Philippe, et particulièrement dans ce passage-là, il les encourage à mener le combat de la foi, à tenir ferme dans l'annonce de la bonne nouvelle, malgré l'adversité du monde qui les environne. Les chrétiens à cette époque sont très minoritaires et reçoivent fréquemment des menaces et des intimidations. Et d'ailleurs, si Paul est emprisonné, c'est exclusivement à cause de sa foi. C'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un chrétien persécuté ou un prisonnier politique. Voilà. Et est-ce que c'est de ça dont il parle ? Non, pas du tout. Sur quoi est-ce qu'il insiste ? Mener une vie digne de l'évangile du Christ, c'est le verset 27. Alors l'apôtre Paul ne détaille pas ce que ça veut dire de mener une vie digne de l'évangile du Christ, mais il dit seulement « Je pourrais apprendre que vous tenez bon ». En effet, une vie digne de l'évangile n'est pas de tout repos. Et je m'appuie là-dessus pour dire ça sur les versets 28 et 29 quand Paul écrit « Dieu vous a accordé la grâce non seulement de croire en lui », alors là on est tous d'accord, alléluia, on croit en Dieu. Vous croyez en Dieu ? Moi je crois en Dieu. Mais Paul écrit aussi « Il vous a accordé la grâce de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui ». Et là, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai moins envie de crier « Alléluia, je vais souffrir pour Dieu ». Croire en Dieu, là, on a tous envie. Souffrir, franchement, qui a envie de souffrir ? Les masos, voilà. Les marathoniens, peut-être. Mais c'est tout. Et il dit encore, vous êtes engagés dans le même combat que moi. Alors, c'est quand même fort, ça. Parce que les chrétiens de l'église de Philippe, eux, ils ne sont pas emprisonnés dans les cellules et les prisons de Rome. Mais pourtant, c'est le même combat. Et il leur dit bien, ne vous laissez intimider en rien par les adversaires, car il sait, Paul ne se laisse pas intimider par les adversaires, car il sait que le Dieu en qui il croit est bien plus puissant et intimidant que ses adversaires. Pourtant, celui devant lequel il va comparaître prochainement, c'est l'empereur de Rome. À cette époque-là, c'est quand même intimidant, hein, l'empereur de Rome. C'est celui qui domine le monde. Mais Paul sait que le Dieu en qui il croit est bien plus puissant même que l'empereur de Rome. Alors, Paul laisse 3 indications aux Philippiens sur la façon de faire face aux adversaires. Et en fait, en lisant ce passage, je me suis dit qu'on pouvait reprendre ces indications pour nous aujourd'hui. Quelles sont-elles ? On vient de le lire. Il dit « Unis par un même esprit », luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. Unis par un même esprit, ça veut dire que nous ne sommes pas seuls face à l'adversité. C'était déjà vrai il y a 2000 ans pour les Philippiens, et je crois que ça l'est au moins autant aujourd'hui. C'est vrai que quand on regarde le monde dans lequel on vit, on est dans une société déchristianisée. Ici, là, il y a plein de chrétiens, mais on est une infime minorité par rapport au monde qui nous entoure. Et quand on croise quelqu'un dans la rue, c'est pas forcément quelqu'un de chrétien. Le plus souvent d'ailleurs, ça n'est pas le cas. On est aussi dans une société extrêmement individualiste. C'est comme ça. C'est, en tout cas ici, là en France et en Europe occidentale, on est éduqué en quelque sorte dans le règne du chacun pour soi, de la défense de ses droits, de ses privilèges, de ses avantages. C'est un peu d'actualité. Alors attention, je ne vais pas faire une prédication politique, hein. La réforme des retraites, c'est pas mon sujet. Mais on voit très bien que depuis notre plus tendre enfance, on est habitué, on est comme enseigné par la vie, hein, dans laquelle on est, à défendre ce à quoi j'ai droit, ce qui m'appartient, en tant qu'individu, en tant que Français, en tant que ce qu'on voudra. Voilà à quoi j'ai droit. On est aussi éduqué, et c'est plus pernicieux, et c'est plus pernicieux, avec l'idée que ce qui relève de la foi, c'est strictement privé. Il est interdit de l'affirmer en public.
C'est la loi, n'est-ce pas? Non, c'est pas la loi. Il y a une loi qui sépare l'Église et l'État, ça c'est vrai. La loi sur la laïcité. Et elle dit quoi? Elle dit qu'en France, nul ne doit être inquiété pour ses opinions politiques ou religieuses. Donc on a le libre exercice du culte, le libre exercice de notre foi. On ne dit pas la foi doit être strictement privée. Ici d'ailleurs on est dans un lieu public, c'est ça tout le paradoxe. La foi, on nous dit, on nous laisse penser que ça doit être une affaire strictement privée. Par contre, les lieux de culte sont régis par un certain nombre de normes qui s'appliquent aux lieux accueillant du public. C'est quand même un paradoxe, ça. Non, c'est pas un paradoxe, c'est juste que cette idée qu'on nous fait passer que la foi est strictement privée, en fait, c'est même pas une idée de la loi. C'est une idée fausse. Et c'est d'ailleurs assez amusant d'observer qu'à notre époque, on peut être fan de beaucoup de choses et le communiquer à la terre entière. Je suis fan de Ariana Grande. Qui connaît Ariana Grande? Moi, je la connais même pas. C'est une chanteuse américaine et il paraît que c'est elle qui a le plus de followers sur je sais plus quel réseau, Instagram peut-être. Mais bon, si c'est pas elle, c'est une autre. Mais voilà, il y a plein de gens qui... Followers, ça veut dire ceux qui suivent. On peut suivre Ariana Grande. Par contre, si je sors dans la rue et je dis « Moi, je suis Jésus », ah non, ça c'est privé. Faut pas en parler. Autre exemple, parce que ça parle pas à tout le monde, Ariana Grande. Le foot. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler du foot? Je peux mettre un maillot aux couleurs de mon club préféré. Et je peux sortir comme ça dans la rue, pas de problème. Il y a même des clubs qui font venir des stars et qui savent que c'est pas grave qu'ils payent très cher pour cette star-là parce qu'ils vont rentabiliser sur la vente des maillots. Waouh, super, j'embauche quelqu'un pour taper dans un ballon, mais en fait, je sais que ça va me rapporter de l'argent parce que je vais vendre des maillots. Bon. Et je vais prendre un exemple basé sur le foot. Admettons que j'aime beaucoup Barcelone, parce que j'aime bien le bleu et le rouge. Et puis leurs petits locaux. Je peux sortir dans la rue avec un t-shirt là, bleu et rouge, Blaugrana, avec marqué Messi. J'aime Messi. Pas de problème. Ça, tout le monde saura que je suis fan de foot et de l'équipe de Barcelone. Mais si je sors avec un t-shirt blanc, une grande croix et marqué J'aime le Messi, avec un E à la fin, alors là, interdit. Provocation. Dangereux extrémiste. Il y a une lettre de différence, le E à la fin. Alors, pourquoi je dis tout ça? Je suis chrétien, comme vous, comme beaucoup d'autres. Je crois dans la venue du Sauveur, j'attends son retour et il guide ma vie. Voilà ce qui nous unit, nous les chrétiens. Et j'avais bien dit, unis par un même esprit. C'est donc ça qui nous unit. Nous sommes unis les uns aux autres. Nous sommes unis et nous pouvons sortir dans la rue et dire « J'aime le Messie ». C'est ça qui nous unit. Et quelque part, on est dans une société qui veut essayer de nous faire passer l'idée que non, il ne faut pas le dire, tout ça c'est personnel. Mais c'est pas vrai. Ce que Paul nous enseigne, c'est d'être unis dans un même esprit. Alors si je viens ici le dimanche matin, tout seul dans mon coin, je parle à personne, je repars et je parle à personne de ma foi. Est-ce que je vis ma vie de chrétien? C'est comme si j'allais au stade, au Camp Nou, c'est le stade de Barcelone. J'y vais, je parle à personne, je dis rien, et je repars, je mets surtout pas un maillot du club, etc. Est-ce que je suis supporter du FC Barcelone? Non. Quand je suis chrétien, quand nous sommes chrétiens, on est là pour célébrer Dieu ensemble, et pour être des chrétiens 7 jours sur 7. Alors attention, je vous dis pas qu'il faut qu'on mette tous des t-shirts en marqué j'aime le Messie et puis qu'on aille. Mais c'est juste pour dire, ne nous laissons pas intimider par l'adversaire. Ce que dit Paul dans sa lettre. Ne nous y trompons pas, l'adversaire, il n'y en a qu'un, c'est Satan, c'est le diable, on peut l'appeler comme on veut. Et peu importe la forme ou l'apparence qu'il prend, il cherchera toujours à nous écarter de Dieu et à nous écarter les uns des autres. Alors soyons vigilants, afin de
partager, échanger les uns avec les autres le dimanche matin quand on vient, mais j'ai envie de dire également tous les autres jours de la semaine, grâce aux multiples moyens de communication dont nous disposons. C'est vrai, maintenant, on a des smartphones, on a des téléphones. Bon, ça fait 100 ans qu'on a des téléphones, mais on a des moyens de s'échanger des nouvelles, des informations, etc., de se suivre. Utilisons les moyens. Le moyen n'est pas mauvais en soi. Le moyen nous fait perdre du temps quand on est follower de je ne sais pas qui à l'autre bout de la planète qu'on ne rencontrera jamais et dont on a l'image que celle que les médias veulent bien nous donner. Mais quand on a des relations avec des gens qu'on connaît, qu'on côtoie dans la vraie vie et avec lesquels on peut partager et avoir une interaction, c'est utile. Je suis ni contre les téléphones, ni contre le smartphone, ni contre les mails ou je ne sais quoi d'autre, dans la mesure où il y a du fond derrière. Donc soyons unis par un même esprit. Mais ça ne suffit pas si on revient à ce qu'a dit Paul dans ces 4 versets. Être unis par un même esprit, comme je le disais, les supporters de Barcelone le sont aussi. Qu'est-ce qu'on a de différent ? Nous, il nous faut également lutter ensemble d'un même cœur. Si nous sommes désunis, nous nous ferons balayer par nos adversaires. Mais nous pouvons être unis et oublier de lutter. Alors je vais vous citer un verset qui est tiré de l'évangile de Jean. Jean, chapitre 15, verset 19, qui dit ceci. « Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendriez. Mais vous n'appartenez pas au monde, parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. » C'est Jésus qui parle à ses disciples à ce moment-là. Jésus qui leur dit « Vous n'appartenez pas au monde. » Et nous tous, nous appartenons au Christ, nous n'appartenons plus au monde. Le monde nous poursuit de sa haine parce que nous ne lui appartenons pas. Alors nous n'appartenons pas au monde, mais nous sommes dans le monde, on est bien d'accord. Il n'y a pas une planète pour les chrétiens et une autre pour les non-chrétiens. D'ailleurs, comment pourrait-il en être ainsi, puisqu'on est amené à partager la bonne nouvelle. Si on était chacun sur une planète séparée, ce serait compliqué pour partager la bonne nouvelle. Donc ce qu'il nous faut dans ce monde, c'est pouvoir lutter, et lutter ensemble. Et je vais prendre une autre citation qui n'est pas tirée de la Bible, qui dit « Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». C'est un proverbe traditionnel. Alors d'après Wikipédia, c'est un proverbe traditionnel africain. Peut-être que d'après le Wikipédia africain, c'est un proverbe traditionnel européen, j'en sais rien. En tout cas, c'est une réflexion philosophique qui me plaît bien. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Luttons ensemble d'un même cœur. Cela veut dire se connaître, prier les uns pour les autres, s'encourager mutuellement, accepter de partager ses joies et ses peines, ses soucis, ses fardeaux, reconnaître que nous avons besoin les uns des autres face à l'adversité du monde. C'est vrai qu'ensemble, on peut se soutenir. C'est pas facile de tenir ferme tout le temps, sans jamais faiblir, sans jamais fatiguer. Quand on est à plusieurs, quand on faiblit, il y a toujours quelqu'un à côté de nous pour nous encourager. Ou parfois pour prendre le vent à notre place. J'aime bien l'image du vélo. Moi, j'aime bien le vélo, vous le savez peut-être. Quand on est en vélo, il y en a toujours un qui est devant. Et ça a l'air de rien. On se déplace comme ça, mais en fait, celui qui est devant, c'est celui qui prend le vent. Et il va fatiguer plus vite que ceux qui sont derrière. Alors il y en a qui sont très très forts, qui peuvent rester longtemps devant, mais au bout d'un moment ils fatiguent. Et celui qui était derrière dans la roue, il a eu le temps finalement d'être dans l'aspiration et de bien se reposer. Et au moment où le premier fatigue, hop, il passe devant. Et comme ça, le groupe avance toujours à la même vitesse, mais c'est pas toujours le même qui fait l'effort. Je pense que c'est une métaphore qu'on peut garder pour nous. Se dire, quand on est unis les uns aux autres, on peut finalement poursuivre le même but, et puis chacun à notre tour, voilà, on fait l'effort. Je disais, ça fait 3 mois que j'ai pas prêché. 3 mois. Mais c'est super. Ça fait 3 mois que je me repose. Mais aujourd'hui, je fais l'effort. Si je devais prêcher tous les dimanches, ce serait difficile. J'ai déjà fait 3 fois en 1 mois, c'était vraiment difficile. Là, je suis content. 1 fois en 3 mois, c'est très bien. Alors, enfin, lutter pour quoi ? Pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. En effet, il ne s'agit pas de lutter pour lutter. On en voit des gens qui luttent pour lutter.
Les chrétiens n'ont pas le monopole de la lutte face à l'adversité. On a même des spécialistes qui vont d'une ZAD à une autre. Vous savez ce que c'est une ZAD, une zone à défendre. La plus célèbre, c'était Notre-Dame-des-Landes. Il y avait eu le barrage de je ne sais plus quoi, Sivins ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, il doit y en avoir d'autres. Et on a comme ça des gens qui passent d'une ZAD à une autre. Adeptes de toutes les luttes. Pour nous, il ne s'agit pas de devenir les activistes de toutes les causes, aussi nobles soient-elles. Attention, il y a des nobles causes. Il s'agit d'annoncer la bonne nouvelle, d'incarner la bonne nouvelle, par nos propos, par nos attitudes déjà entre nous, par notre façon de vivre. Il s'agit quelque part d'être, comme le disait Jésus, lumière dans le monde et sel de la terre. Alors voici les grandes lignes des encouragements que Paul adresse aux Philippiens en cette fin de chapitre 1. Et si vous le voulez bien, puisque je vous l'ai promis, je vous invite à lire le début du chapitre 2. Il y a comme une sorte d'écho ou d'effet miroir par rapport à la fin du chapitre 1. Donc nous allons lire les 4 premiers versets du chapitre 2. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous ? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres ? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même, et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Ah! Je pourrais même rajouter le verset 5. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. J'aime bien ce début du chapitre 2 de la lettre aux Philippiens parce que, comme je disais, il y a un effet miroir. À la fin du chapitre 4, Paul s'adresse aux Philippiens en leur donnant des directives et des encouragements sur comment faire par rapport au reste du monde, à l'extérieur. Et là, au début du chapitre 2, il reprend quelque part les mêmes thématiques, les mêmes encouragements, les mêmes orientations, mais cette fois-ci, il leur parle de comment faire à l'intérieur, comment faire entre vous, comment faire, j'oserais dire aujourd'hui, à l'intérieur de l'Église. Alors le verset 2 dit « Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Ayez le même amour, une même pensée, tendez au même but. » C'est la même idée directrice de l'unité de l'esprit pour tendre vers un but commun qui a été développé dans la fin du chapitre 1. Mais c'est vrai que cette fois-ci, Paul va développer en expliquant comment il faut procéder entre chrétiens, ce qui se passe quand on est entre nous en quelque sorte. Et c'est ce qui fait aussi que nous serons différents du monde qui nous entoure. Ne faites rien par esprit de rivalité, est-il écrit. D'autres traductions disent par égoïsme. Ne faites rien par égoïsme, évidemment. Ou par vain désir de vous mettre en avant, dit Paul. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. L'humilité, voilà ce qui doit être notre moteur les uns avec les autres et nous différencier du monde. Alors vous me direz, c'est pas très difficile, si réellement on choisit l'humilité, on va rapidement se différencier du monde. Parce que dans le monde, qu'est-ce qui est important ? Avoir le plus gros compte en banque. Vrai ou faux ? Forbes, c'est un magazine américain, publie chaque année le classement des personnalités les plus riches de la planète. C'est ça qui est important. En tout cas, dans le monde, c'est suffisamment important pour qu'un magazine prenne du temps à faire ce classement et le publie, et que des gens achètent ce journal. Dans le monde, il faut avoir la plus grosse maison, la plus belle voiture, pourquoi pas, la plus belle femme, mais moi je sais qu'il l'a. Il n'y en a qu'une. Je ne pensais pas à toi. Il faut avoir le plus grand nombre de followers sur Instagram ou sur Twitter.
Pour reprendre l'expression célèbre d'un président français encore en exercice, il y a ceux qui ont tout et ceux qui ne sont rien. Voilà, tout est dit. Si je ne suis pas riche et célèbre, je ne suis rien. Je ne dis pas que je suis d'accord avec cette phrase, je dis juste, c'est ça qu'on nous enseigne, c'est ça le bruit de fond auquel on est confronté. Et que dit la Bible ? La Bible, elle dit « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » C'est Jésus qui a dit ça à un moment donné. Après qu'il ait rencontré un jeune homme riche qui s'était forcé de respecter tous les commandements et qui lui disait « Bon, qu'est-ce que je dois faire ?» Et Jésus lui dit « Ah oui, c'est bien tout ce que tu as fait. Il te reste une seule chose à faire. Va, vends tout ce que tu as et distribue le produit de la vente aux pauvres. » Oh, et il est parti tout triste parce qu'il était très riche. Et il n'arrivait pas à renoncer à ses richesses. Alors ça ne veut pas dire que les riches ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Ni même qu'il ne faut pas aller vers les riches. Jésus lui-même, il est allé vers des gens riches, les péagers. Et oui, les péagers étaient très riches, ceux qui prélevaient les impôts à l'époque. Bon, ils étaient aussi très malhonnêtes, et c'était comme ça qu'ils devenaient riches. J'ai pas dit que tous les riches étaient malhonnêtes, attention. Mais Jésus est allé vers les péagers. Il en a même choisi un parmi ses disciples. Matthieu. Enfin, Lévi. Enfin, parmi les 12 apôtres, je veux dire. Il en a choisi un. Ça veut simplement dire que l'argent n'est pas le critère de mesure. Le pouvoir non plus, d'ailleurs. Dans le monde, l'argent et le pouvoir, ça, ce sont des critères de mesure d'importance. Mais dans le royaume de Dieu, ce ne sont pas les bons critères. On le voit dans ce passage, et Jésus le confirmera aussi dans un passage de l'Évangile, notre attitude doit être guidée par un esprit de service, et non par le désir de nous mettre en avant ou en position de dominer. Nous devons être guidés par ce passage de Paul, considérez les autres comme plus importants que vous-même, ou alors que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Je dis ça parce que ça, c'est une différence fondamentale. En apparence, on ressemble à tout le monde qui nous entoure, mais à l'intérieur, il doit y avoir quelque chose de fondamentalement différent. Ce qui est important pour le monde, c'est est-ce que je suis le meilleur pour taper dans un ballon ? Est-ce que je suis celui qui gagne le plus d'argent ? Est-ce que je suis celui qui chante le mieux ? Et l'apôtre Paul nous enseigne en disant « Regardez les autres là, dans vos frères et sœurs, regardez leurs qualités, réjouissez-vous de ces qualités. Que vous en ayez vous, c'est bien, mais réjouissez-vous de celles des autres. Regardez les qualités des autres. Et en quoi vous pouvez les aider à développer ou à les utiliser ?» Jésus nous a lui-même montré l'exemple. C'est un passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, les versets 24 à 27. Les disciples eurent une vive discussion. Il s'agissait de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Jésus intervint. Les rois des nations, dit-il, dominent leur peuple, et ceux qui exercent l'autorité sur elles se font appeler leurs bienfaiteurs. Il ne faut pas que vous agissiez ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et que celui qui gouverne soit comme le serviteur. À votre avis, qui est le plus grand ? Celui qui est assis à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est assis à table ? Eh bien moi, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. Voilà, tout est dit. Jésus lui-même s'est comporté comme le serviteur. Et pourtant, il avait la plus grande sagesse. Et pourtant, il avait le plus grand nombre de followers. Et pourtant, son pouvoir était tel qu'il aurait pu même avoir des richesses. Vous imaginez, lui, il pouvait multiplier les pains. Il ouvrait quelques boulangeries et il était rapidement l'homme le plus riche de la planète. Mais non, il n'a pas fait ça. Il leur a dit, moi, je suis le serviteur. Et à ce stade, j'ai une remarque importante à vous faire, à me faire, mais à faire à tout le monde. Ne rien faire, ce n'est pas servir. Eh oui, pour être serviteur, il faut servir.
J'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte. Mais je voulais surtout nous permettre d'éviter l'écueil de ce que j'appelle la fausse humilité. On voit beaucoup trop de chrétiens qui, justement, pour éviter de se mettre en avant, ou pour éviter pour dire je vais avoir une attitude d'humilité, ils viennent dans l'église, mais surtout, je ne fais rien, ou presque rien, je ne veux pas me mettre en avant. Paul est très clair, que votre attitude soit guidée par un esprit de service. Où est l'esprit de service lorsqu'on vient le dimanche, on s'assied, on repart sans rien dire, sans rien faire? Alors attention, il ne faut pas un esprit d'activisme forcené. Là-dessus, moi, il faut que je fasse attention. Mais l'esprit de service, c'est chercher ce qu'on peut faire pour être utile aux autres. Et il y a toujours quelque chose à faire. On peut prier déjà. On peut accueillir. Alors Sébastien, il est parti avec les enfants, mais j'ai été content. Il m'a accueilli avec une bonne odeur du café. Je ne bois pas de café, mais j'aime bien l'odeur du café. Je suis content d'être arrivé ce matin avec la bonne odeur du café. Et je suis content que Sébastien l'ait fait. Est-ce que personne ne sait sourire ou accueillir avec un mot gentil ou juste faire du café? On peut garder les enfants. Voilà, on peut faire des tas de choses. On peut prêcher aussi. Pas de problème. On a des tours de rôle. Voilà, donc je voulais juste dire, gardons-nous de ne rien faire juste parce qu'on se dit « Ah, c'est ça l'humilité ». Non, ayons un esprit de service. Et ce qu'on peut faire pour notre prochain, n'hésitons pas à le faire. Que chacun donc réfléchisse à ce qu'il peut faire pour se mettre au service de la communauté. Et alors, je termine ce message par un verset sur lequel je suis passé un peu vite. C'est le verset 1 du chapitre 2. Je l'avais volontairement laissé de côté, non pas parce qu'il n'est pas important, au contraire. Je crois qu'il nous donne la clé pour vivre ce que je viens d'évoquer, l'unité dans l'humilité avec un esprit de service. Et que dit ce verset ? N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort ? Dans une autre traduction plus proche du texte original, il est écrit « S'il y a un réconfort en Christ ». Michel le disait, je sais pas pourquoi tu dis ça, tu dis jamais ça d'habitude. Matthieu, il a travaillé. D'habitude, je sais pas, c'est pas forcément le cas, mais là, j'ai été faire un peu de grec. Parce que j'avais vu qu'il y avait une différence entre la traduction de la Bible du Semeur, que j'aime bien parce que je la trouve facile à comprendre, et puis d'autres traductions. Et cette différence, elle portait sur le « si ». S'il y a un réconfort en Christ, s'il y a un encouragement dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit. Et effectivement, c'est la construction du texte en grec. S'il y a ça, alors on peut retrouver la suite. Donc c'est pour ça que je dis c'est la clé. S'il y a un réconfort en Christ, s'il y a un encouragement dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, ayez un même sentiment, un même amour, une même pensée. Si nous voulons parvenir à cette attitude que Paul appelle de ses vœux, il nous faut puiser à la source. Nous avons besoin de la grâce qui vient du Christ, qui nous pardonne et soulage le poids de notre culpabilité. Nous avons besoin de l'amour qui encourage. Et rappelez-vous, Dieu est amour, nous dit la Bible en 1 Jean 4. Elle nous le dit même 2 fois, au verset 8 et au verset 16 de 1 Jean 4. C'est Dieu qui est la source de l'amour. Sans une relation personnelle et directe avec lui, nous ne pouvons pas y arriver. Si nous ne sommes pas connectés à Dieu par la prière, par l'étude de sa parole, nous allons nous épuiser et perdre cet amour les uns pour les autres. Enfin, nous avons besoin du Saint-Esprit. S'il y a une communion de l'Esprit, et l'Esprit est avec une majuscule, nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit nous inspirer, car c'est en le laissant nous inspirer et prendre le contrôle de nos vies que nous pourrons réellement être en communion les uns avec les autres, que nous pourrons réellement être dans cet esprit de service. Comme je le disais tout à l'heure, gardons-nous de l'activisme stérile, mais par l'inspiration de l'Esprit, alors on saura où il faut être, quand il faut être. Nous avons la clé avec ce verset 1, alors utilisons-la. Nous avons de la valeur aux yeux du Christ, et que personne ici dise « Oh mais moi je suis insignifiant, oh mais moi je ne peux rien faire, je ne suis rien », comme dirait un président en exercice.
Nous avons tous de la valeur puisque Christ est venu mourir pour racheter chacun d'entre nous. Vous connaissez quelqu'un qui irait mourir pour racheter quelqu'un qui n'a pas de valeur ? Non, si Christ est mort pour vous, vous avez de la valeur. Nous n'avons rien à prouver, nous n'avons rien à racheter par nous-mêmes. Christ a payé pour nous. Ne nous épuisons pas à aimer par nos propres forces, nous nous fatiguerons. Approchons-nous de Dieu et il nous donnera l'amour qui ne tarit pas. Jésus a dit à la Samaritaine, « Je peux te donner l'eau vive qui ne tarit pas. » C'est cet amour-là dont nous avons besoin. Et enfin, nous nous laissons envahir par nos soucis, nos préoccupations, de sorte que nous n'avons plus le temps pour être en communion les uns avec les autres. Lâchons prise. Laissons le Saint-Esprit nous inspirer à chaque instant. Et nous serons étonnés de voir à quel point son action est inspirée, à un niveau que nous n'aurions même pas pu imaginer. À quel point son action, en chacun de nous, crée une unité qui ne serait pas envisageable autrement. Je vais vous partager juste une anecdote, mais c'est vraiment ma dernière phrase. Je préparais ce message, je savais sur quel passage je voulais parler, je savais à peu près les grandes lignes de ce que je voulais dire. Et puis, Bob est passé dans la semaine à la maison, je ne sais même plus pourquoi, il a laissé une enveloppe avec un livre, un commentaire sur la lettre aux Philippiens. Et j'ai ouvert, j'ai lu, j'ai parcouru, alors bon, il était en anglais, mais en dehors du fait qu'il était en anglais, sinon, en lisant le livre, j'ai retrouvé, non pas la trame du message, mais le complément dont j'avais besoin, parce que je savais ce que je voulais dire, mais j'avais du mal à le mettre en forme. J'ai retrouvé le complément. Bob ne savait pas où j'en étais dans la préparation de mon message. Je pense qu'il était inspiré, il s'est juste dit, tiens, ce livre, ça pourrait être utile. Hop, je le dépose. Oui, c'était utile. Alors voilà, je ne veux pas tout spiritualiser, mais quand on laisse comme ça, quand on se met dans une certaine attitude, on croit quand même au surnaturel. Eh bien, le Saint-Esprit, il va agir en plus, au-delà de ce qu'on imaginait. Et là, c'est ce que j'ai pu vivre, même dans la préparation de ce message. Quand j'étais en train de travailler, hop, j'arrivais. Alors que j'ai rien demandé, j'aurais pu aussi me dire, ah tiens, j'ai besoin d'un bouquin, je vais appeler Bob pour savoir s'il a quelque chose. J'ai rien appelé, j'y ai même pas pensé. Et ça arrive tout seul. Voilà ce qui se passe quand on se laisse diriger. On fait notre part et Dieu fait bien plus. Alors que le Seigneur nous inspire et nous dirige dans tous les aspects de notre vie, pour qu'ensemble nous grandissions dans l'unité et l'harmonie. À Dieu soit la gloire.